You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Bonjour, c'est un autre privilège et une opportunité que le Seigneur nous donne de partager encore une portion des Saintes Écritures. Je voudrais parler ce matin de renouveler véritablement tes forces, parce que dans la marche avec le Seigneur, tu as besoin d'être frais, tu as besoin d'avoir une nouvelle énergie, tu as besoin de disposer et de dispenser un certain nombre de choses. Et pour cela, nous allons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40, le verset 31. La Bible dit que « Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent. Ils marchent en avant et ne s'épuisent pas. » Bien-aimé, ce passage est une exhortation extrêmement encourageante à l'endroit du chrétien que tu es, parce que dans ta marche avec le Seigneur, tu as besoin de renouveler tes forces, tu as besoin d'une nouvelle énergie, tu as besoin lorsque tu tombes de te relever, tu as besoin lorsque tu tombes d'éléments, d'astuces qui viendront à te permettre de garder le chemin, de garder la mine. Et dans ce passage, l'exemple, le prototype que la parole de Dieu nous présente, c'est l'aigle. Et en étudiant, par exemple, dans National Geographic ou d'autres documentaires, l'on s'est rendu compte de la nature de l'aigle, c'est-à-dire que l'aigle a les caractéristiques qu'un enfant de Dieu devrait avoir. L'aigle est le prototype même de ce qu'un enfant de Dieu doit être dans sa marche, dans sa relation avec le Très-Haut. La première des choses, c'est que l'aigle ne mange pas les choses mortes, mais les choses fraîches. L'aigle nourrit ses petits avec la viande fraîche, avec cette viande qui est encore clairement sanguinolente. En tant qu'enfant de Dieu, ou encore si tu veux véritablement t'en sortir, tu as besoin d'être établi, de te nourrir du sang de Christ, d'être connecté à Christ. Oui, tu as besoin d'être toujours rafraîchi par la parole de Dieu. Souvenons-nous que le Seigneur Jésus a dit à Satan que l'on ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de l'Éternel. Oui, la parole de Dieu est quelque chose de frais et elle sera fraîche tous les jours. Elle sera fraîche en toute occasion, en toute circonstance. Donc tu fais mal de ne pas lire les Saintes Écritures. Tu fais mal devant les problèmes et les situations de ta vie, bien-aimé, d'être toujours attaché à des amis, d'être toujours attaché à des parentés, d'être toujours dans WhatsApp, dans Facebook, dans Twitter et tous ces réseaux sociaux. Non, la parole de Dieu, elle est nécessaire, elle est capitale. La parole de Dieu est ce qu'il te faut, bien-aimé, pour que un certain nombre de choses viennent véritablement à être établies dans ta vie, ton être, ta destinée et tes affaires. Souvenons-nous, oui, que l'Éternel a dit à Josué, dans le livre de Josué, chapitre 1, le verset 8, « Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Veux-tu réussir? Tu as besoin de t'abreuver de la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui doit te bénir, sauf si c'est Dieu véritablement qui doit te bénir, si ta bénédiction doit provenir d'autres sources, d'autres éléments, c'est pas à toi que je suis en train de parler, mais si tu es comme un aigle, oui, qui ne mange pas des choses mortes, qui ne déguste pas des choses mortes, oui, des choses des milieux, des couloirs ténébreux et autres, mais qui se nourrit de la
la nourriture fraîche, qui ravitaille ses petits avec de la viande fraîche, avec la viande sanguinolente, qui n'est autre que la parole de Dieu. Bien-aimé, lève-toi et attache-toi à cette parole. Revois ton programme de lecture des Saintes Écritures. Revois ton programme de méditation. C'est alors que l'Éternel viendra clairement à faire quelque chose dans ta vie. L'aigle vole seul et à haute altitude. L'aigle vole seul, bien-aimé, et à haute altitude. Lorsque l'aigle se pose sur une branche et cette branche n'a pas la capacité de supporter la force de propulsion dans son décollage, cette branche va se casser. Pourquoi vas-tu t'attacher, te lier d'amitié à n'importe qui? Il y a des gens à tes côtés qui ne vont jamais t'amener à grandir, qui ne permettront jamais que tu avances. Si tu te rends compte que tu es entouré de telles personnes, que tu as de telles personnes à tes côtés, bien-aimé, débarrasse-toi-en clairement. Oui, je le dis clairement. Nous savons tous l'histoire de Lot et d'Abraham. Il a fallu que Lot vienne à quitter Abraham pour que Dieu vienne à faire, oui, un certain nombre de choses dans la vie et la destinée d'Abraham. La troisième chose, la troisième caractéristique de l'aigle, c'est que l'aigle aime les tempêtes. L'aigle vole au milieu des tempêtes. L'aigle prend du plaisir à se mouvoir dans la tempête, à se mouvoir dans le tourbillon de la tempête. Plusieurs enfants de Dieu au jour d'aujourd'hui se disent que la marche avec le Seigneur, c'est quelque chose de facile, d'aisé, c'est quelque chose de simple. Non, 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 non. Tu n'es pas en bon voyage. Il faut que tu portes ta croix. Le Seigneur Jésus l'a dit clairement que si tu veux le suivre, si tu veux marcher avec lui, il faut que tu sois en mesure de porter ta croix. Être en Christ, oui, nous sommes des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ne veut pas dire, bien-aimé, qu'il y a un certain nombre de fardeaux et de charges que tu ne vas plus assumer, qu'il y a un certain nombre de responsabilités dans lesquelles tu ne seras plus établi. Non, 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 non. Marcher avec Dieu, oui, t'interpelle à la responsabilité. Au travail, t'interpelle, bien-aimé, à accepter, à être en face de certaines difficultés, de certains problèmes, de certaines tribulations. C'est alors que tu verras la main de Dieu se manifester puissamment dans ta vie, ton être et ta destinée. L'aigle a une vision précise. Oui, l'aigle peut se concentrer sur une cible située à 5 km de lui malgré les obstacles. La précision de la vue de l'aigle est 120 fois plus grande que celle de l'homme. C'est-à-dire que quand l'aigle se concentre, quand l'aigle, lui, a ciblé un élément, a ciblé, lui, une proie, l'aigle voit 5 km plus loin. Oui, au jour d'aujourd'hui, nous sommes extrêmement simples, nous sommes légers, nous ne voulons pas construire sur du dur, sur du mur, sur quelque chose de sûr. C'est à toi que je parle. Il faut que tu prépares toutes choses. Il faut, bien aimer, que tu viennes à ressasser, à réunir un certain nombre d'éléments, d'informations. Il faut que tu t'informes suffisamment afin de pouvoir te lever ou de t'engager dans quelque chose. L'aigle choisit son partenaire. Oui, l'aigle choisit son partenaire. La femelle prend une brindille et monte très haut, puis jette alors qu'elle est en train de monter. Elle jette cette brindille. Le mâle qui viendra, oui, dans cette mouvance, à aller jusqu'à récupérer, qui viendra à exposer son talent et autres. C'est avec ces personnes-là que l'aigle va s'associer, va s'accoupler et autres. Pourquoi vas-tu marcher avec n'importe qui? Pourquoi, oui, bien-aimé, vas-tu traiter avec un certain nombre de personnes? Renouvelle tes forces comme l'aigle. Rentre dans le roc comme l'aigle le fait. Lorsque l'aigle se rend compte que son plumage n'est plus favorable, sa manière de voler a baissé, l'aigle rentre dans
dans l'Europe, l'aigle se concentre et là-bas, ce vieux plumage tombe et là-bas, bien aimé, l'aigle commence à cogner son bec sur un morceau de rocher. C'est alors que cette cacaille, oui, ces éléments tout autour viendront à tomber pour donner naissance à un nouveau bec, à un nouveau plumage. Et quand l'aigle ressort de là, oh bien-aimé, cet aigle devient terrible, reprend la force de ses premiers jours. En tant qu'enfant de Dieu, il y a des moments, des occasions, bien-aimé, lorsque tout va mal, lorsque tout devient compliqué, difficile, lorsque les choses ne vont plus dans le sens de tes attentes, ce que tu te dois de faire, c'est de prendre un temps dans la présence de Dieu, c'est de prendre un temps dans le recueillement, c'est de prendre un temps de communion avec le Père. Oui, plusieurs d'entre nous, nous avons perdu ces repères. Ce ne sont pas les écorces, les fétiches, les talismans, bien-aimés, qui viendront à t'aider, qui viendront à te soutenir, qui viendront à te faire du bien. Lève-toi comme cet aigle, renouvelle tes forces, rebâtis ton alliance avec le Père. Que l'Éternel te bénisse, qu'il bénisse ta vie et ta personne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are